à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Alors j'ai des choses à vous révéler aujourd'hui qui sont assez particulières, que j'ai déjà ressenties depuis un certain temps, mais que, comment vous dire, que je n'osais pas forcément ébruiter, on va dire ça comme ça, que je n'osais pas forcément ébruiter. Parce que ça peut bousculer certaines personnes très sensibles, ça m'a bousculé moi-même. Ce sont bien sûr des visions de médiumnité dont je vais vous parler. C'est sous forme d'image qu'on me renvoie ces visions. Et je ne peux plus garder ça pour moi, ça fait déjà quelques mois qu'on me renvoie ces images. Et d'expérience, quand on me renvoie des images comme ça de manière récurrente, eh bien entendu, c'est qu'on insiste pour que je vous en parle. Et si on insiste pour que je vous en parle, c'est qu'il y a forcément une raison. Que l'on comprend sur l'instant ou que l'on comprendra plus tard, quand nous aurons d'autres pièces qui viendront, qui viendront se rajouter, on va dire, au puzzle un petit peu noir de ce que je vais vous raconter. Alors, comme vous le savez, en France, la religion prédominante à un moment donné, c'était le catholicisme, le christianisme, puis sont venus se greffer d'autres religions, etc. Et maintenant, on est plus un État, on va dire, laïque, qui prend la laïcité en respectant toutes les religions, qu'elles soient monothéistes, etc., etc. Et ça fait plusieurs fois que je vois, en fait, des cathédrales, des chapelles, des églises, en tout cas des monuments, qui font référence au catholicisme et au christianisme, avec des diacres, des prêtres, qui font la messe. À un moment donné, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà participé à une messe, à un moment donné, le prêtre, si je ne m'abuse, de mes souvenirs d'enfance, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à une messe, mais de mes souvenirs d'enfance, dites-moi si je me trompe en commentaire, il dit « ceci est mon sang », etc., etc. Bon, ça, c'est classique. Et ça fait plusieurs fois que je vois, donc à la fois au niveau onirique par rapport à mes rêves, mais aussi par rapport à des flashs que j'ai qui me sont renvoyés sous forme d'images. En fait, ils le boivent une fois qu'ils ont fait la cérémonie noire. Ce sont comme des mages noirs. Il y a des mages blancs et des mages noirs, voilà. Il y a l'ombre et il y a la lumière, on le sait tous, et ce sang serait censé leur donner plus de pouvoir sur le monde, plus de contrôle. C'est terrorisant. J'ai aussi le sentiment que c'est une secte et que tôt ou tard nous la prendrons. Combien de temps ça mettra, je n'en sais rien. C'est horrible. Soyez vigilants pour ceux qui... Alors, je vous partage le lien de l'article presse d'enquêteactu.fr de février 2026 qui nous parle d'un mouvement qui est issu du catholicisme très, très controversé. Alors, dans la vidéo que je vous ai fait paraître juste avant, je parlais également du problème du sang bu des bébés, mais je pense que ça n'a rien à voir avec cette association dont je vais vous parler, mais ça a à voir avec autre chose. Une autre secte. Alors, celle-ci, je vais vous partager en dessous de la barre d'information le lien de l'article presse par Valentin Lebossé, donc qui a été publié le 11 février 2026. L'essentiel, il s'agit d'un mouvement fondé par une autoproclamée voyante au livre empreint de référence monarchiste, l'Alliance des Cœurs Unis, ACU, qui a fait l'objet de plusieurs signalements à la commission doctrinale des évêques de France. Sollicitée avec insistance par des catholiques ayant saisi, la commission explique pourquoi elle ne publie pas son rapport sur l'ACU, l'Alliance des Cœurs Unis. L'une de nos sources était en esquisse malgré toutes les grandes lignes. Outre les accusations de dérive doctrinale, le cas de cette association religieuse est pris au sérieux par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors, je ne la connaissais pas quand je vous ai parlé d'une dérive sectaire en lien au catholicisme en décembre. C'est quelqu'un qui m'en a parlé et quelqu'un qui suit ma chaîne. Alors,
C'est un peu flouté, excusez-moi. On va aller un peu plus loin. On va lire ce qui permet d'être lu sans être abonné. Les évêques n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Notre Église n'est pas courageuse. Ça veut donc dire que certains savent mais qu'ils ne veulent pas parler. Comme plusieurs de ces coreligionnaires s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès d'enquêtes d'actu, ce catholique pratiquant ne comprend pas le silence tenace de l'épiscopat français sur l'Alliance des Cœurs Unis, aussi appelée ACU en sigle. Cette association religieuse, fondée par une voyante autoproclamée, revendique 3000 membres réputés proches de milieux traditionnalistes et royalistes. Contestant la conformité de ces messages aux dogmes de l'Église, certains fidèles ont saisi la commission doctrinale de la Conférence des évêques de France, CEF, afin qu'elle se prononce quant aux visions de cette mystique. Mais dans un communiqué du 4 février 2026, la commission doctrinale ferme la porte à une publication de son rapport. Pas de quoi calmer les suspicions autour de cette mystérieuse alliance qui se trouve également dans le viseur de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Alors, à mon sens, là, par rapport à cette alliance, il n'est pas question de boire du sang d'enfant, pas question du tout. Par contre, il y a une controverse où on la suspecte, cette alliance, d'avoir une dérive sectaire. Comme prédit, quand je vous disais que je voyais un lien entre le catholicisme et une dérive sectaire, se confirmait dans le temps, j'en ai parlé 15 jours avant les fêtes de fin d'année, l'année dernière, fin 2025. Alors, selon Wikipédia, je vous partagerai aussi en dessous de cette vidéo, dans la barre d'information de cette vidéo, nous parle de cette alliance des cœurs unis que pour ma part, je ne connaissais pas, parce que pour ceux qui me suivent, je suis complètement athée. Voilà. Enfin, j'ai des croyances, mais qui ne sont pas du tout liées au catholicisme, loin de là. Mais chacun ses croyances. Donc, je cite Wikipédia, alliance que je découvre aujourd'hui grâce à un abonné. L'Alliance des Cœurs Unis est une association de fidèles fondée autour de Gaétane de la Raymondi, dénommée Virginie, qui dit recevoir des révélations et des visions mystiques. Créée en 2014, l'association revendique 3000 membres appelés Boutons de Rose et Rose. Elle fait l'objet depuis mars 2022 de plusieurs signalements auprès d'associations anti-sectes et de la cellule Emprise et dérives sectaires dans l'Église catholique de l'épiscopat français. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires a également été destinataire de demandes d'informations et de signalements, notamment d'éléments particulièrement inquiétants. La commission doctrinale de la Conférence des évêques de France a été saisie pour exprimer un avis sur la conformité à la fois catholique des messages délivrés par Gaétane de la Raymondi. Né en 61, mère de 5 enfants, fille d'un médecin militaire, Gaétane de la Raymondi, dite Virginie, a été élevée dans un milieu traditionnaliste fidèle à Marcel Lefebvre. Elle est mariée depuis 1980. Son époux, Bruno de la Raymondi, appartient à une famille qui compte notamment parmi ses membres l'homme politique français Alain de la Raymondi, Gaétane de la Raymondi et son futur mari ont, en 1977, participé à l'occupation de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, à Paris, aux côtés de proches de la fraternité Sainte-Pédis. Bon, eh bien, nous allons voir la suite des événements, la presse nous le dira. Prenez soin de vous, merci de votre confiance, merci de nos différents étages. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, sortez couverts.